Nous sommes réunis aujourd'hui pour consolider les acquis, mutualiser les expériences et développer nos coopérations pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique. Nous formulons le vœu que notre rencontre soit l'occasion pour constater ce qui doit être changé et le changer et viser les meilleures pratiques pour une économie aéroportuaire et aérienne pérenne et rentable, au grand bénéfice de l'Afrique, une Afrique que nous rêvons, que nous voulons forte, autonome, prospère, pour nous, pour nos enfants et les générations futures. Aujourd'hui, il y a un engouement sans précédent pour notre continent africain. Et le rôle, l'ambition et la politique de haut niveau au niveau du Maroc concernant les relations avec nos pays frères africains est au centre de toutes nos stratégies. Pour l'Office national des aéroports, membre du conseil d'administration de l'ACI Afrique, dans sa session africaine, et nous représentons également l'ACI africaine au Conseil du monde, au board mondial. Et ça montre en fait l'importance qui est donnée par l'ONDA à ses relations avec les pays africains. L'organisation de cet événement d'aujourd'hui, qui est la 53e conseil d'administration de l'ACI. Alors je rappelle que l'ACI, c'est l'association des aéroports dans le monde, qui représente plus de 80% des aéroports majeurs et qui est l'équivalent de l'IATA pour les compagnies aériennes. Donc l'organisation de cet événement, le conseil d'administration qui s'est tenu hier et les différents ateliers qui vont venir et qui sont principalement liés à un thème fort qui est la collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique, montre toute l'importance qui est donnée au développement et aux échanges avec ce continent. Et dans le domaine du transport aérien, c'est encore plus d'actualité, puisque aujourd'hui, quand on regarde comparativement à il y a 15 ou 20 ans, la connectivité de notre pays à travers la plateforme de Casablanca en Afrique est très importante, puisqu'on est passé de quelques vols et quelques destinations au départ de Casa sur l'Afrique à maintenant plus de 32 destinations, dans la majorité de vols quotidiens. Et donc ce rôle d'être une porte d'entrée, un point de passage, une plateforme de connectivité permettant le développement des échanges économiques avec l'Afrique est un point très important, avec un objectif majeur à l'horizon, qui est celui d'avoir un ciel unique africain, à l'instar du ciel unique dans d'autres continents. En fait, nous avons un double objectif dans les aéroports d'une manière générale, c'est assurer un accueil convivial, agréable et dans la qualité de service pour les passagers, ce qui est visible, et asseoir en parallèle et en arrière-plan les processus et les technologies les plus avancées pour que le traitement des avions, des passagers et des bagages se passe selon les standards les plus élevés de sûreté et de sécurité, bien entendu par rapport à notre environnement et par rapport à l'évolution du transport aérien dans le monde. Donc l'ONDA joue un rôle très important et met en place des programmes d'investissement très importants, plusieurs centaines de millions de dirhams, pour assurer et garantir cette sécurité. Le premier accord, c'est l'accord de siège, puisque l'ONDA a mis des facilités à notre disposition. C'est un pays cosmopolite ou un confluent de beaucoup de civilisations, si je peux parler ainsi. Donc, être au Maroc, c'est pour nous une ouverture sur le monde, sur le nord et sur le sud. Vu le grand degré de connectivité de la Royal Air Maroc, beaucoup de gens peuvent facilement se rendre au siège ici à Casablanca plutôt qu'ailleurs.